Bienvenue, coucou, c'est Paroles de Sophro. Bonjour à toi, bienvenue à toi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Paroles de Sophro. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi quelques mots concernant la sophrologie. Dans ma toute première vidéo, je te disais que je te ferais peut-être une vidéo consacrée à te parler de la sophrologie. Eh bien, nous y sommes. Évidemment, la sophrologie, c'est un sujet bien vaste et qui ne peut pas se résumer en une courte vidéo de quelques minutes. Mais je tenais à te parler rapidement et globalement de cette technique qui constitue mon métier, puisque peut-être tu l'auras compris, je suis sophrologue. Cette vidéo tient d'explications sur les origines de cette méthode qu'est la sophrologie. Évidemment, cette vidéo ne sera pas du tout exhaustive et je t'invite à me dire en commentaire si tu connais d'autres choses concernant les origines de la sophrologie. Tout d'abord, si aujourd'hui on peut parler de sophrologie, c'est grâce à un homme, Alfonso Caicedo, neuropsychiatre colombien qui, dans les années 60, voulait trouver une alternative aux traitements médicaux qu'il donnait à ses patients pour améliorer leur qualité de vie. Cet homme, Alfonso Caicedo, a pour cela beaucoup voyagé à travers le monde et s'est inspiré du yoga, du zen ou encore de la méditation pour mettre au point des techniques entièrement basées sur la respiration, le mouvement du corps et la visualisation de l'esprit. Toutes ces techniques, il les a essayées d'abord sur lui, puis il les a proposées autour de lui à ses patients et à d'autres professionnels du corps médical pour toujours les améliorer dans un seul et unique but: arriver à trouver des exercices pratiques, courts, efficaces pour chacun d'entre nous, pour venir améliorer la qualité de vie
gestion des émotions, mais également pour mieux se connaître soi-même, connaître ses limites, son propre potentiel, retrouver confiance en nous, retrouver de l'estime de soi. Et la sophrologie peut également venir en aide à ceux qui cherchent à se préparer à un événement qui peut être les stress, comme les examens scolaires par exemple, ou bien pour les femmes, une préparation à l'accouchement. La sophrologie peut intervenir dans de très nombreux domaines de la vie courante, quotidienne, et répondre à des besoins très précis, très particuliers. C'est un petit peu ce que propose Alfonso Caicedo grâce à cette méthode qu'il a inventée, fait breveter en 1960. Depuis 1960, on a vu beaucoup d'évolutions de cette pratique. Beaucoup de débats également sur la sophrologie originelle telle qu'il l'a inventée en 1960 et les courants divers et variés qui ont pu émerger de cette pratique. Cette vidéo n'est pas là pour que je donne mon avis sur ce qui existe aujourd'hui en tant que méthode, mais je trouve très bien qu'une technique évolue et puisse s'adapter à tout un chacun. Concernant la sophrologie, elle peut se pratiquer en séance individuelle, c'est-à-dire seul avec le sophrologue pour répondre à des besoins très particuliers, ou bien en séance collective de plusieurs personnes pour répondre à des besoins moins précis, plus globaux, comme apaiser son stress,
Sophro, c'est vous apporter, t'apporter à toi de la détente et du relâchement, décontracter tes muscles, être dans le lâcher prise pour mieux dormir, pour être plus serein. Voilà pour l'histoire, très très rapide, j'en conviens, des origines